Chers compatriotes, je suis Sadio Barry, leader du parti Bloc pour l'alternance en Guinée. Je suis revenu de la Guinée il y a 2 jours. Ici, je voudrais vous livrer mes impressions après 2 semaines de séjour en Guinée. Tout a commencé le samedi 11 septembre. Suite à l'appel du colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, aux Guinéens du monde entier de venir à une concertation nationale pour décider ensemble de l'avenir de la Guinée, eh bien, je me suis aussi directement embarqué et pour arriver en Guinée le lundi 13 septembre 2021. J'ai vécu à Conakry de ce jour au 29 septembre 2021, soit 2 semaines pleines et au moins 2 ou 3 jours de séjour à Conakry. Mes impressions sont les suivantes. Franchement, il n'y a vraiment rien de quoi être fier en Guinée. Point de vue infrastructure ou développement. J'ai eu beaucoup de peine en voyant Conakry, en vivant le quotidien de nos compatriotes à Conakry, dans la capitale, où la vie est censée être meilleure. En effet, en Guinée, il n'y a que des hommes et des femmes qui se débrouillent, qui souffrent matin et soir, dans la poussière et des odeurs d'ordures, dans les embouteillages et la chaleur, soumis à l'assaut des moustiques quand la nuit tombe, pour assurer la survie de notre société, dont on peut être fier. En Guinée, on ne peut être fier que des hommes et des femmes qui souffrent matin et soir pour nourrir les enfants, pour tenir la société en vie. Il n'y a que de ces personnes qu'on peut être fier en Guinée. Qu'est-ce que ceux qui ont dirigé la Guinée ces 60 dernières années ont réalisé dans ce pays, en dehors de se servir personnellement, de se partager des domaines publics, en démolissant les habitations des pauvres citoyens? Qu'est-ce que ces gens ont fait autre? Un pays sans route, sans infrastructure sanitaire, sans eau courante ni électricité, sans école publique valable, sans même un état civil correct permettant un projet de développement. Incroyable. 60 ans après l'indépendance, la Guinée est un État sans capitale. Dans ces 2 semaines, je me suis rendu en ville et dans la banlieue en voiture privée, en taxi, sur moto et à pied pour mieux comprendre les problèmes et la vie quotidienne de mes compatriotes. Ce, malgré les conseils qui m'ont été donnés d'éviter les taxis-motos, d'éviter de marcher à pied dans la ville. J'ai quand même voulu vivre certaines réalités de mes propres expériences. Un fait frappant qui n'existe qu'en Guinée. Les embouteillages ne sont pas un phénomène circonstanciel à Conakry. C'est le quotidien et la règle auquel tout le monde est soumis. Riche comme pauvre. Pour pouvoir participer à la concertation et tenir mes rendez-vous
de rencontres avec des amis et des acteurs des forces vives, l'on m'a conseillé de prendre l'hôtel auprès du palais du peuple. À mon arrivée, donc, mon frère me dépose à l'hôtel Riviera Royal à 18 h. Il devait filer pour arriver à Symphonia avant 22 h, heure du couvre-feu. Il n'a même pas pu rester pour qu'on ait quelques échanges ensemble à l'hôtel après tant d'années de séparation et après le décès de notre maman à mon absence. Eh bien, il m'appellera à 22 h 36 pour me dire qu'il venait d'arriver enfin à la maison. Il a dû payer pour ne pas dormir en route entre les mains des forces de l'ordre. Car à partir de 22 h, si on vous arrête en route, on vous retient. Lui, il a quitté à 18 h l'hôtel Riviera Royal en face du palais du peuple. Il quitte là-bas à 18 h, c'est à 22 h 36 qu'il arrive à Symphonia Gare, à la maison, à cause de l'embouteillage. De 18 h à 22 h 36, entre le palais du peuple et Symphonia Gare, c'est-à-dire le temps que moi j'ai effectué de Aachen à Berlin, c'est-à-dire 639 km. En allant à Berlin, j'ai parcouru 639 km à environ 4h30, 5h. Mon frère a eu besoin de cette durée pour quitter le palais du peuple, aller à Symphonia Gare dans Conakry. Et, mes chers compatriotes, quel enfer pour notre peuple! Tous les jours, les Guinéens qui vivent dans la capitale sont soumis à ce calvaire-là. Tous les jours, une majorité des Guinéens qui travaillent ou se débrouillent à Conakry font dans la circulation de Conakry le temps équivalent à celui qui devrait être le voyage Conakry-Cancan pour le besoin de survie de leur famille. Dans la chaleur, la poussière et des odeurs. C'est dire qu'en Guinée, même si vous avez des moyens, vous souffrez. Pour les pauvres, la vie à Conakry, c'est l'enfer sur terre. Un exemple, l'expérience que j'ai vécue le jour de mon départ de la Guinée pour l'Europe, le 29 septembre 2021. Ce jour, je n'ai pas quitté ma chambre d'hôtel, climatisée, donc sans fenêtre ouverte par où la poussière peut s'infiltrer. Je n'ai donc normalement pas eu contact avec la poussière. Le matin du 29, je suis resté là-bas à mon hôtel. J'ai essayé de faire ma valise. La veille, c'est-à-dire le soir avant, j'avais pris ma douche à 23 h avant de me coucher, revenant de la banlieue. Comme je revenais de la banlieue, j'ai pris ma douche à 23 h. Je suis allé au lit. Le lendemain, je n'ai pas quitté mon hôtel. J'ai préparé mes bagages et tout. Le matin du mercredi 29 septembre, jour de mon départ, je suis resté dans ma chambre pour faire mes bagages et attendre mon frère qui doit me déposer à l'aéroport à 15 h. Parce que, à ce moment de la journée, la circulation est fluide en direction de la banlieue. Selon ce que le frère m'a dit,
Si on bouge à 15 heures, on peut arriver à temps à l'aéroport. Dans cette direction, il n'y aurait pas eu d'embouteillage. Nous sommes donc sortis de l'hôtel directement pour l'aéroport. Arrivé à Gbessia, je ne suis resté dehors que pour peser les bagages et faire le rang pour entrer, faire mes formalités d'enregistrement dans l'aéroport. Ce petit temps a suffi pour me couvrir de poussière. En effet, une fois chez moi, en Allemagne, je suis arrivé en France. J'ai pris le train, le TGV, directement en Allemagne. Mais une fois arrivé chez moi, je fus étonné en prenant ma douche. On dirait que c'est une boue rouge qui coulait de mes cheveux et de mon corps. Tout était rouge dans le baignoire. Mon Dieu. Cela veut dire que la poussière des mines sauvagement exploitées dans la région de Bokeh couvre la ville et empoisonne les Guinéens jusqu'à Conakry. Nos dirigeants s'en fichent. Ceux qui exploitent les mines peuvent faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Aucune norme n'est respectée. Les Guinéens sont soumis à tous les calvaires, à cette poussière qui peut porter gravement préjudice à leur santé. Un autre constat que j'ai fait. Le jus Fanta en Guinée est plus sucré que celui que nous buvons en Europe ici. Les aliments importés de l'Europe sont différents de ceux consommés en Europe même, alors que c'est l'étiquette venue d'Europe qui fait la valeur de ces aliments en Guinée ou en Afrique. Faut-il donc s'étonner que de plus en plus de nos compatriotes souffrent de diabète et de maladies cardiovasculaires dans notre société? On a un problème de santé publique aujourd'hui à cause de ces faits. Que font les autorités pour protéger les citoyens guinéens et au-delà africains? Que font nos autorités? Que fait la CEDEAO? Que font les gouvernements africains pour protéger leurs citoyens contre ces fléaux-là? Qu'est-ce que l'État qui rackette les citoyens et exploite les ressources du pays depuis 60 ans a fait pour leur bien-être et les protéger de certains fléaux prévisibles? Quand est-ce que les Guinéens aussi auront le droit à une vie simplement normale, loger et se nourrir correctement, pouvoir se soigner chez lui, pouvoir se déplacer avec la possibilité de prévision des temps de départ et d'arrivée selon les trajets? Quand est-ce que cela sera possible en Guinée? Dans tous les pays du monde, il y a des trajets, il y a des bus. On connaît l'heure à laquelle le bus arrive. On connaît l'heure à laquelle tu peux prendre le bus à tel point. Et on connaît l'heure à laquelle le bus arrive à tel autre point. Ces possibilités existent dans toutes les capitales du monde. Au moins dans toutes les capitales du monde, cette possibilité existe. On peut connaître à peu près un trajet, ça fera combien de minutes? Donc tu peux quitter chez toi en faisant un programme. Tu connais quand est-ce que tu dois sortir et tu sais quand est-ce que tu dois arriver. Pourquoi? Quand est-ce que cela sera possible aussi en Guinée? Il n'y a qu'en Guinée que cela n'est pas encore possible. Dans le monde entier. Mon Dieu, ceux qui ont dirigé ce pays les 60 dernières années, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Autre que se servir, détourner des fonds, prendre les biens publics, détourner des domaines publics. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour la société guinéenne les 60 dernières années? Ceux qui ont dirigé ce pays les 60 dernières années, j'aimerais qu'ils me présentent ici un bilan.
avec le BAG, le changement ne sera pas un slogan ou un vœu pieux. Il sera du concret, du visible et du vécu en Guinée. Notre objectif, c'est de faire de la Guinée l'Allemagne de l'Afrique de l'Ouest. Nous y arriverons, s'il plaît à Dieu. Pour cela, notre pays a des ressources matérielles et humaines. Et nous avons des relations, des personnes ressources, un projet de société dans ce sens et des partenaires pour le réaliser. Nous ne demandons simplement qu'à nous faire confiance. Nous demandons au peuple de Guinée de faire confiance au parti Bloc pour l'alternance en Guinée, cette fois-ci. Vous voulez rompre avec le passé? Vous voulez changer votre vie? Faites confiance au BAG. Confiez le destin de la Guinée au BAG. Dans les 5 premières années, vous allez avoir une vie qui n'aura rien à envier à celle de ceux qui vivent à Dakar ou à Abidjan. Dans les 5 premières années, vous commencerez à vivre une vie normale en Guinée. Je vous le promets. Vive la Guinée, vive le BAG. Chers compatriotes et partenaires de la Guinée, je ne peux terminer sans vous interpeller sur la célébration de la dernière fête nationale du 2 octobre. Chacun peut l'avoir constaté. Le peuple de Guinée a fait l'unité autour des autorités actuelles pour célébrer cette journée nationale comme cela n'a jamais été le cas les dernières décennies. Tout en le félicitant pour la réussite de son action de rassemblement national des Guinéens en moins d'un mois et en lui garantissant notre soutien total, nous, membres du BAG, prions le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, de prendre ce témoignage de confiance et d'estime du peuple de Guinée à sa juste valeur et de refuser toute combine qui conduirait à la déception de cet espoir national qui fonde désormais le soubassement de notre unité nationale retrouvée. Je vous remercie.